La forêt est pour les hommes un lieu mystérieux où la nature règne en maître. Elle est depuis la nuit des temps la source d'inspiration de bon nombre de mythes et légendes qui parcourent notre histoire. Beaucoup de ces légendes font intervenir des monstres, esprits, fées ou encore démons. Mon but aujourd'hui est de prouver l'existence d'une d'entre elles, dans une forêt près de chez moi. Un petit rappel des faits s'impose. En 1925, une étrange tablette de pierre sculptée est retrouvée dans une ancienne ruine. On doit sa découverte à un certain André Land, qui était un archéologue confirmé. Il a ainsi tenté durant toute sa vie de comprendre l'objet sans vraiment y parvenir. Les scientifiques sont aujourd'hui encore en plein débat concernant sa signification, mais aussi sa datation. En effet, personne n'arrive réellement à déterminer à quelle époque elle a été réalisée. Selon les premiers témoignages et d'après le dessin sur la tablette, la créature serait de forme humanoïde, marchant à l'aide d'un bâton pour supporter son poids. Elle serait également plutôt bienveillante, la voir serait un signe de chance. Il paraît qu'elle aiderait même les voyageurs perdus à retrouver leur chemin. Pendant des dizaines d'années, on n'entendit plus parler de la créature des bois du Val. La forêt est un lieu mystérieux où j'aime me perdre depuis toute petite. Quand j'ai entendu parler d'une légende concernant une créature magique qui vivrait dans les bois près de chez moi, j'ai tout de suite commencé mes recherches et très rapidement, on enquête sur le terrain. Les témoignages que j'ai trouvés sont contradictoires. De 1925 à 2019, la créature semble bienveillante. Mais à partir de 2019, les témoignages parlent d'une bête maléfique agressant les promeneurs de jour comme de nuit. Après mon enquête sur le terrain, je vais pouvoir tenter de rentrer en communication avec elle par la musique.
ancien venu d'ailleurs te montrera les voies du temps. De nombreuses années après cette histoire, je me suis décidée à écrire un livre sur l'histoire que j'ai vécue lors de mon enquête sur la créature du Val. Cependant, j'ai volontairement oublié de parler de la bête qui m'a attaquée. L'image de ce corps meurtri que j'ai moi-même tué me hantait depuis ce jour. Au fond, peut-être qu'il n'y a jamais eu de bête. La tablette n'était peut-être qu'une invention d'un archéologue en déclin pour relancer sa carrière. La bête que j'ai rencontrée n'en était pas une. Il s'appelait Adam. Il était, comme moi, curieux de découvrir ce que cachaient ces lieux. Mais son obsession l'a sûrement mené à la folie, lui faisant perdre toute son humanité. J'étais venue dans ces bois pour trouver l'impensable. J'y ai trouvé mon semblable. J'ai donc dans mon livre adopté un point de vue externe, comme si je ne faisais plus partie de l'histoire, comme pour m'enlever un poids qui me hantait depuis des années. Seulement, en dernière page de mon livre, j'y ai laissé un peu de moi. J'ai écrit 5 questions qui me trottaient dans la tête depuis le début de cette expédition, dans l'espoir que peut-être, un jour, quelqu'un ou quelque chose répondra à mes questions. Bonjour Lily, je vais répondre à bon nombre de tes questions laissées sans réponse depuis trop longtemps. La créature existe-t-elle réellement ? Tout dépend de ta conception de la réalité. Quelles sont ses intentions ? Tout dépend des intentions d'autrui. D'où vient-elle ? Je viens d'ailleurs. De quand date la tablette ? Elle est plus ancienne que les premières formes de vie sur Terre. Quel est son nom ? J'en ai eu des millions durant toute ma vie, mais ils ne sont pas prononçables dans votre dimension.